Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, confirmé président élu de la RDC par la Cour constitutionnelle. Le 5e président de la République démocratique du Congo a du pain sur la planche. Les défis à relever sont énormes, surtout dans le secteur socio-économique. Vous suivrez dans cette émission les attentes de la population pour le nouveau chef de l'État congolais. Fiscalité et développement revient sur la fluctuation du taux d'échange sur le marché d'échange ces derniers jours. Face à ce qui s'apparente plus à une spéculation, l'autorité monétaire réagit dans un communiqué en rappelant à l'ordre les cambistes véreux. Ces titres et tant d'autres vous seront développés dans cette édition de Fiscalité et développement dans une présentation de Rosette Mambandori Poloto. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Troisième livraison de votre magazine pour cette année 2019, Fiscalité et développement, connu comme la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Votre magazine spécialisé dans les questions économiques, financières, fiscales, parafiscales ainsi que des questions de développement. La nouvelle est tombée comme un coup près ce dimanche 20 janvier 2019 vers 1h du matin. La Cour constitutionnelle a validé la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle du 30 décembre 2018. Je vous propose de suivre à cet effet l'arrêt de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, consacrant ainsi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme 5e président de la République démocratique du Congo. En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Est-ce que les avocats? L'audience n'est pas terminée, un peu de silence dans la salle. Dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais d'instance, la Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce samedi 19 janvier 2019, à laquelle ont siégé M. Luamba Bintou Benoît, président, Funga Molima Mwata Evariste Prince, Kilombanko Zimala Noël, Wasenda Nsongo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Nkulu Kilombo Mitumba Norbert, Ubulu Pungu Jean, Bokona Wipa Bonjali François. Juge, en présence du ministère public, représenté par M. Mokolonko Kesha Jean-Paul, et l'assistance de M. Baka Ikio, bienvenu, greffier du siège. Ainsi, le nouveau président de la RDC célébrant avec ses proches la confirmation de son élection a exprimé sa satisfaction avant d'appeler les fils et filles de la République démocratique du Congo à l'unité. Voici donc les premiers mots du nouveau président de la République démocratique du Congo. Merci au Congo et aux Congolais. Merci à tous ceux qui ont participé à ces élections. Merci à ceux qui ont voté pour moi. Merci également à ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ce soir, c'est le Congo qui a gagné. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Je me suis engagé dans cette campagne à réconcilier les Congolais entre eux, les Congolais avec le Congo, et je vais m'engager à cela. Demain, le Congo que nous allons former ne sera pas un Congo de la division, de la haine et du tribalisme. Ce sera un Congo réconcilié, un Congo fort, qui sera tourné vers le développement, son développement, dans la paix et la sécurité pour tous. Je remercie le Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui a fait que ce jour arrive. Ce jour tant attendu par nos héros,
les pères fondateurs de l'UDPS qui sont à la base du combat dans lequel je m'étais engagé et qui connaît aujourd'hui son aboutissement. C'est l'aboutissement du combat des pères fondateurs, mais c'est le commencement d'un autre combat dans lequel je vais engager tout le peuple congolais. Le combat pour un mieux-être, pour un Congo qui gagne au cœur de l'Afrique et un Congo qui fait gagner l'Afrique. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, bien avant la tenue des différents scrutins qui ont eu lieu en République démocratique du Congo le 30 décembre 2018, le président élu de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait présenté son programme de gouvernement évalué à plus de 86 millions de dollars américains, bien avant de faire alliance, bien entendu, avec Vital Kamerhe, les présidents de l'UNC. Retour sur ce programme avec Jean-Louis Miasukama qui nous en parle dans ce commentaire. Parmi les piliers de son programme, il y a bien sûr l'économie. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ce sujet, n'y va pas de main morte. Le deuxième pilier est la croissance économique. Je veux une croissance économique forte, soutenue de 25% par an en moyenne, qui sera créatrice d'emplois et protectrice de l'environnement, alors que, dans le même temps, notre population va croître de 3% en moyenne par an. Le candidat de l'UDPS à la présidence de la République tient à investir dans le capital humain, c'est-à-dire la santé, l'éducation et la formation. Et il a une idée innovante pour la RDC. Promouvoir un partenariat public-privé en vue de créer un centre d'excellence du type Silicon Valley, destiné à stimuler la recherche et l'enseignement de nouvelles technologies, en collaboration avec des universités congolaises et étrangères. Un des volets essentiels de son projet de gouvernement est l'amélioration notable du climat des affaires. Voici sa méthode. Je vais faire de l'assainissement du climat des affaires en République démocratique du Congo un atout majeur pour son développement socio-économique, en confiant au comité de pilotage et de réforme des entreprises du portefeuille, le COPIREP en sigle, dont les missions seront repensées, la responsabilité d'établir l'état d'avancement du document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, et de faire des recommandations au gouvernement d'une part, et d'autre part, faire le suivi du comité de pilotage des indicateurs d'appréciation du climat des affaires édicté par le Doing Business de la Banque mondiale. Et il va encore plus loin. Je vais mettre en place une charte d'investissement qui va activer un système fiscal incitatif relatif aux nouvelles sociétés industrielles et aux grandes ainsi qu'aux petites et moyennes industries PMI. Selon le président de l'UDPS, en 2018, les Congolais ne vivent qu'avec un revenu de 458 $ par an, soit 1,25 $ par jour. Voici ses objectifs sur 10 ans. Mon ambition est de sortir notre nation de cette situation indigne et de la faire accéder au bien-être, en portant cet indice à 4 288 $ par an, soit 11,75 $ par jour. Pour assurer le coût de ce programme, nous mobiliserons une enveloppe budgétaire de 86,71 $, soit 25% du PIB, qui sera réparti sur 10 ans. Pour réussir son programme, Félix-Antoine Tshisekedi prône la lutte sans relâche contre la corruption et toutes les antivaleurs. Un programme qui a subi ou qui va certainement subir de réajustements suite aux alliances politiques que le nouveau président pourra conclure avec d'autres regroupements politiques dans le tout prochain jour. Mais ce qui est vrai, c'est que les défis du nouveau président sont nombreux en République démocratique du Congo, mais il parle de mettre un accent particulier sur le social et lutter contre la pauvreté extrême à laquelle fait face la grande partie de la population congolaise. Quelles sont les attentes des Congolais? Interrogés à ces sujets, plusieurs Quinois préconisent l'amélioration de la situation socio-économique du pays comme priorité du 5e président de la République démocratique du Congo. Suivez. Élu à la tête de la République démocratique du Congo,
Le nouveau président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a une lourde tâche qui l'attend durant son mandat. Outre la restauration de la paix et de l'unité nationale, il doit vite s'atteler à améliorer les conditions de vie socio-économique du pays tout en se conformant à la dénomination de son parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Paupérisés, les Congolais attendent un changement total de la part du nouveau président élu. Moi, j'aurais pu lui demander de commencer par la justice. Parce que je comprends que c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Dans notre pays, nous constatons qu'il y a une justice là des riches et des pauvres. J'aimerais que, sur ces points-là, qu'un accent soit mis pour pouvoir aider aux Congolais à avoir une justice distributive, une justice qui répond aux besoins de la société, une justice qui donne raison à celui qui a raison. De deux, j'aimerais que aussi les salaires soient améliorés à travers les agents de l'éducation. On peut faire une réflexion pour pouvoir réfléchir, voir comment on peut adapter aussi notre enseignement aux réalités de notre pays. Au lieu que les gens aillent étudier ailleurs sans une politique qui est adaptée à notre réalité dans notre pays. Les Congolais souffrent. Ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Tous pleurent, tous crient toujours. Personne ne semble être content, malgré ses études, malgré le travail. Parce qu'à la fin, on est même capable de venir en aide à un membre de la famille qui souffre. Ezala hôpital kotanga bana classe na biso atalango ezala gratuit net ba pays mususu toyokaka biso pe esala ma pe pa na biso mususu abosa na pe bawei papa na ye papa Mobutu basala pe makambo awa na mboka ya malamu korapatrier bakor na bango ya awa ya misatu réconciliation nationale pour que mboka etombwa malamu asangisa batu nyonso na ndoki na ya malamu tosangani la main dans la main po totombola ekolo nde eloko wana na kosenga ye po kimia soki ezali makambo nyonso kokende sans problème. Quand on parle de l'UDPS, Union des démocrates pour le progrès social, notre pays, le social est vraiment à terre. Alors j'aimerais que notre président puisse se rappeler de la fin, comme il dit, comme il est écrit, pour le progrès social. Donc moi, l'insistance c'est pour le progrès social afin que l'émergence soit vraiment réelle. Alors on a aussi à créer des écoles, des centres de formation, et ceux qui ont créé des centres de formation, et qu'on puisse savoir comme ça, tout est diminué. Nous demandons au président entrant de faire mieux possible pour les enfants de l'école primaire d'abord, de ne pas payer les frais scolaires. Les Quinois se sont exprimés sur ce qu'ils attendent de leur 5e président. Autant de doléances qui sont des défis pour celui qu'on surnomme Fachi. Mesdames et messieurs, dans son rapport annuel publié en avril 2018, la Direction générale de la dette publique, DGDP, a publié les chiffres clés de l'encours de la dette publique de la RDC de l'année 2017. Et ces chiffres en réalité à 6,415 milliards de dollars américains, soit 18,19% du produit intérieur brut. Et ces rapports à deux parties, la dette publique extérieure et la dette publique intérieure. La dette publique extérieure de l'année 2017 représente 4,593 milliards de dollars américains, soit 13,02% du PIB. La dette publique intérieure, quant à elle, se situe à 1,822 milliards de dollars américains, soit 5,17% du PIB. La structure de la dette publique extérieure par bailleur en 2017 se présente comme suit: 41,93% pour les organisations multilatérales, 27,13% pour la coopération bilatérale, 27,84% pour les banques commerciales et 3,10% pour toute autre catégorie de créanciers de la RDC.
Créé par décret numéro 09/061 du 3 décembre 2009, la Direction générale de la dette publique DGDP en sigle Service public est l'organe conseil de l'État en matière d'endettement. Elle a pour mission de gérer la dette publique tant intérieure qu'extérieure, directe et indirecte, les emprunts à moyen et à long terme, y compris la dette consolidée et les arriérés de plus d'1 an. Autre chose à présent, alors que les billets de 5 000 francs n'inspirent pas confiance dans la ville-province de Kinshasa depuis plusieurs mois, suite à la contrefaçon constatée de certains de ces billets. Curieusement, à l'intérieur du pays, les billets de 5 000 francs circulent sans problème dans la province de l'Achuapa, par exemple, où notre ami Michel Wangui a séjourné dernièrement. Les services publics, les sociétés de transport et des télécommunications, les messageries financières, les commerçants en général utilisent les billets de 5 000 francs sans tergiversation. La situation est similaire partout dans le Congo profond, notamment au nord et au sud Kivu, où également nos équipes ont séjourné dans cette partie de la République. Il revient donc à la Banque centrale du Congo de restaurer la confiance en ces billets de 5 000 francs dans la capitale pour ne pas revivre l'épisode malheureux d'une partie de la décennie 90 où les pays avaient compté pratiquement 3 zones monétaires. Pour donner de la couleur à vos rêves et célébrations, pour vos travaux d'impression haute définition, une seule référence, Gradeco, aux nouvelles galeries présidentielles locales 16, entrée du côté ambassade de Chine. En ce moment en promotion, polo d'anniversaire, polo de mobilisation de masse, tasses, stylos imprimés. Hâtez-vous, stock limité, Gradeco, bien plus qu'imprimé. Santé de la devise nationale à présent sur les marchés de change. Le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 18 janvier 2019 un dollar américain à 1636,38 francs congolais, un euro à 1875,60 francs congolais et un franc CFA à 2,8585 francs congolais. Au samedi 19 janvier 2019, au parallèle, le taux était à 1620 francs congolais, le dollar américain, dont la majorité des communes de la capitale Kinshasa, à 1650 francs congolais, le dollar au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international d'Ndjili, le taux est depuis une semaine déjà à 1600 francs congolais, le dollar américain. 1650 francs congolais, c'est le taux observé dans plusieurs supermarchés de la capitale congolaise. Nous sommes à Kikwit, dans la province du Kwilu. Le dollar américain s'est négocié à 1300 francs congolais. À Kananga, dans la province du Kasaï central, il s'est échangé à 1500 francs congolais. Même taux constaté à Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental. 1600 francs congolais, le billet vert à Beni, dans le nord Kivu, depuis plusieurs semaines. 1620 francs congolais, c'est le taux constaté à Kolwezi, dans la province minière de Lualaba. Enfin, la monnaie américaine s'est changée à 1630 francs congolais à Kisangani, dans la province de l'Achopo. Les pics de taux d'échange dans la République démocratique du Congo a été observé à Kinshasa, notamment dans le centre-ville et dans le supermarché, à 1650 francs congolais. Et le taux le plus bas à Kikwit, dans la province du Kwilu, à 1300 francs congolais. Conformément au décret-loi numéro 0004 du 31 janvier 2001 relatif au régime des opérations en monnaie nationale et étrangère, la Banque centrale du Congo a demandé aux opérateurs du marché de change de ne pas appliquer un taux vendeur excédant 2,5% du taux acheteur. Les autres détails dont s'est communiqué, lui ici par Geneviève Miséguel Katengesia.
La Banque centrale du Congo porte à la connaissance du public, en particulier à la Confédération de cannabis manuel du Congo, en sigle COCAM, que dans le but d'éviter la spéculation et la volatilité sur le marché des changes, et c'est sans préjudice des dispositions du décret loi numéro 0004 du 31 janvier 2001 relatif au régime des opérations en monnaie nationale et étrangère en République démocratique du Congo, les opérateurs du marché ne peuvent, dans le cadre de leurs transactions d'achat et vente de devises contre les francs congolais, appliquer un taux vendeur excédant à 2,5% du taux acheteur. Cette mesure ne remet nullement en cause l'option libérale de l'économie nationale, les taux d'échange étant déterminés par l'offre et la demande sur les marchés. Faite à Kinshasa le 15 janvier 2019, Deogracias Mutombo Mwananyimbo, gouverneur. Dans les mêmes registres, Jérôme Sekana Penipapa, journaliste économique et coordonnateur de l'ONGD Toile d'Araignée, revient sur la spéculation sur les marchés de change. Il fournit dans cette interview lui accordée par Didi Mavambu Nombo le PP une explication à ce phénomène qui persiste encore dans certains coins du pays. L'appréciation de notre devise nationale, le franc congolais Mwanampo, et le fait de la spéculation, c'est une spéculation pure et simple dans la mesure où les paramètres macroéconomiques n'ont pas bougé, n'ont pas changé. Même la masse monétaire en circulation n'a pas changé, même M1, M2 sont restés intacts. Et nous avons constaté que déjà le 11 janvier 2019, le vendredi donc, les taux officiels de la Banque centrale qui renseignait 1636,9 francs congolais pour $1. C'est un indicateur qui nous permet de comprendre qu'il n'y a pas eu un mouvement sur le marché qui pourrait justifier cela. Vous savez, la monnaie repose sur la confiance. Et la monnaie est un attribut de la souveraineté. Mais il se passe des événements au pays qui font que les gens, soit ils sont pris de panique, ou soit ils sont confiants. Pris de panique, comment? On a assisté à une ruée vers le billet vert, vers la fin de l'année, tout simplement parce que les opérateurs économiques sont à la recherche des billets verts pour passer des commandes. Mais également, on a toujours compris que lorsque approche la fin de l'année ou la fin du mois, les opérateurs économiques essayent d'afficher un comportement qui fait qu'on a comme l'impression que la monnaie s'apprécie. Non, c'est tout simplement pour régulariser la paye. Un autre élément que nous pouvons analyser ici, c'est la psychose. Vous le savez, même pendant la Deuxième République, lorsque feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, avait été désigné Premier ministre, eh bien, les dollars avaient chuté. Tout simplement parce que les gens sont confiants, ils se disent, nous avons un nouveau gouvernement, il va résoudre nos problèmes, et les gens peuvent spéculer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce sont les rumeurs de petits changeurs, notamment dans la cité, qui ont dit, voilà, Tshisekedi est élu président de la République et les dollars chutent. Et ils ont commencé directement à fixer des taux sans tenir compte des paramètres du marché. C'est une escroquerie, on peut le dire, c'est de la spéculation. Dans certaines communes, on pouvait changer les dollars à 1200, 1300, alors que le taux officiel de la Banque centrale n'a pas changé de iota, alors que le taux parallèle au niveau de l'Oukoussa, notamment chez Mère Doubre et les autres, ça n'a pas changé. Et lorsque on allait demander à ces changeurs, à la sauvette, de pouvoir
vendre les dollars auprès de ceux qui en avaient besoin, eh bien, ils prenaient un taux très élevé pour dire que non, si vous venez avec les dollars, nous allons prendre à 1200 ou à 1300. Mais si vous voulez acheter les dollars que nous avons, eh bien, nous allons acheter à 1600 ou à 1700. Donc, vous comprenez que c'est de la spéculation pure et simple. Découvrons à présent les tendances de cours de principales matières premières sur les marchés internationaux, dont la RDC est exportatrice de certaines d'entre elles. Des informations prélevées au cours du deuxième fixing du samedi 19 janvier 2019. Ruben Mayoni-Tiankiyunga pour les détails. Forte hausse du prix du baril du brut cette semaine. À Londres, le baril a coûté 62,56 $ américains, en hausse de 2,31%. À New York, le même baril s'est négocié à 53,80 $ américains, soit une hausse également de 3,05%. La tonne du cuivre a terminé la semaine en hausse de 1,34% à 5 964,75 $ américains. Celle du cobalt est en forte baisse de 11,11% à son prix le plus bas de 40 000 points, et l'once d'or a régressé de 0,67%, se négociant à 1281,30 $ américains. Tendance au vert pour les céréales dont la tonne du maïs est en hausse de 2,01%, se vendant à 382 $ américains, celle du riz en hausse également de 1,34%, se négociant à 10,61 $ américains, et enfin la tonne du blé s'est vendue à 518 $ américains, progressant de 0,98%. Et puis les prix de la plupart des denrées alimentaires de grande consommation ne font que prendre de l'ascenseur dans un contexte socio-économique morose. Voici les tendances des prix de quelques denrées collectées par Philochole Bapeke sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 19 janvier 2019. Suivez. Les prix des denrées alimentaires de grande consommation diffèrent d'un marché à l'autre. Concernant les poulets, le prix d'un carton poids 12 en provenance du Congo-Brazzaville a coûté 55 500 francs congolais au marché de la Liberté, 56 500 francs congolais au marché central, 56 800 francs congolais au marché Zigida et enfin 56 000 francs congolais au marché Gambela. Pour le sucre, les prix d'un sac de 50 kg de la compagnie sucrière Kwilungongo a connu une légère hausse, passant de 57 400 francs congolais à 58 000 francs congolais, soit 600 francs congolais de plus, tandis qu'un sachet de 5 kg se négocie à 6 100 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté dans la commune de Massina. C'est plutôt la baisse au marché central où le prix est passé de 58 750 francs congolais à 58 500 francs congolais et un sachet de 5 kg coûte 6 200 francs congolais. Stabilité par contre au marché Zigida où le prix n'a pas bougé d'une semaine à l'autre à 58 900 francs congolais. Au marché Gambela, pour obtenir un sac de sucre, il faudra débourser 58 600 francs congolais. Concernant les riz, le prix d'un sac de 50 kg a connu une hausse passant de 67 600 francs congolais à 68 000 francs congolais, soit une augmentation de 400 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté. Au marché central, le prix du riz a connu une hausse passant de 66 800 francs congolais à 67 100 francs congolais, soit une hausse de 300 francs congolais. Stabilité au marché Zigida où le produit a maintenu son prix de la semaine dernière à 67 200 francs congolais. Au marché Gambela, pour obtenir un sac du riz de 50 kg, il faudra débourser 66 800 francs congolais. Cette hausse du prix du riz s'explique par sa arrêté sur certains marchés. Du côté viande, le prix d'un carton TS 10 kg qui coûtait 93 000 francs congolais la semaine dernière est resté stable au marché de la Liberté. Légère hausse au marché central où le même produit est passé de 93 500 francs congolais à 93 600 francs congolais, soit une hausse de 100 francs congolais. Stabilité encore au marché Zigida où le produit a gardé son prix de la semaine passée à 93 400 francs congolais. Et enfin au marché Gambela, il se négocie à 93 500 francs congolais.
Terminons ce tour d'horizon des prix avec le manioc. Les prix d'un bol de manioc en provenance de la province du Kwilu coûtent actuellement 600 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, il se négocie à 1000 francs congolais. Au marché Zigida, un bol de foufou des manioc coûte 900 francs congolais, même prix par rapport à la semaine passée. Au marché Gambela, on peut l'obtenir à 800 francs congolais. Voilà donc les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées au samedi 19 janvier 2019 sur le principal marché de Kinshasa. Et sachez que les secteurs de l'intérieur et sécurité est également pourvoyeur de recettes non fiscales pour le compte général du Trésor public. La DGRAD ordonnance et recouvre au total 7 actes générateurs de recettes issues de ces secteurs. On les découvre dans ces comptes rendus de Priska Sekana Kinzonzi. Voici les actes générateurs qui relèvent du secteur de l'intérieur et sécurité. D'abord, en ce qui concerne le secrétariat général, il s'agit des droits de délivrance ou des renouvellements de permis de port d'armes d'autodéfense, des chasses ou des sports, de la taxe sur l'autorisation spéciale des fabrications artisanales, d'importation ou des ventes d'armes de chasse ou d'autodéfense, des droits des ventes de la carte d'identité, des droits des délivrances du permis d'exploitation d'une société de gardiennage, et de la redevance annuelle d'exploitation d'une société de gardiennage. Concernant les secrétariats généraux côté parti politique, il y a les droits d'enregistrement d'un parti ou regroupement politique et enfin les droits de dépôt des candidatures aux élections. Voilà les actes générateurs de recettes non fiscales de l'État encadrés par la DGRAD du secteur de l'intérieur et sécurité, précisément le secrétariat général et parti politique. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale, TPIL, pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est établi, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, qu'il faut payer ses impôts et taxes comme citoyen d'un pays. La Direction générale de douane et accises DGDA se compte parmi ces institutions publiques qui contribuent à la mobilisation de ressources internes pour le budget de l'État congolais suite à sa capacité de verser au profit du Trésor public plus de 40% de recettes. Cette performance est rendue possible grâce au savoir-faire de l'ensemble de la famille douanière en général et des receveurs en particulier. C'est qui un receveur dans l'administration douanière et quelles sont ses missions principales? La réponse dans cet élément qui vous a été concocté par Priska Sekana Kinzonzi. Le code de douane promulgué par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, le 20 août 2010, donne d'énormes pouvoirs aux receveurs de chaque bureau de douane. D'abord, les receveurs ont le pouvoir de suivi de toutes les déclarations. L'article 136 stipule « Le droit et taxes sont liquidés par les receveurs du bureau de douane ». Les receveurs doivent communiquer immédiatement aux déclarants les montants de droits et taxes liquidés. L'article 137 plus explicite stipule que le droit et taxes liquidés par les receveurs sont payables au comptant avant l'enlèvement de marchandises. Ensuite, c'est les receveurs qui autorisent la sortie de marchandises. L'article 138 du Code de douane actuellement en vigueur stipule « La main levée est accordée par les receveurs du bureau de douane ». Pour le marchandise déclaré, dès que la douane en a terminé la vérification, les receveurs doivent s'assurer qu'aucune infraction n'ait été relevée, que toutes les autorisations relatives au régime considéré et les autres documents nécessaires aient été communiqués, que le droit et taxes ainsi que les amendes éventuelles aient été payées. C'est en ce titre que le receveur a la responsabilité pécuniaire de la marchandise. Enfin,
Les receveurs ont aussi le pouvoir de réprimer toute tentative de fraude en sa qualité d'OPJ. L'article 356, les agents revêtus au moins du grade de l'attaché de bureau de première classe ont le pouvoir de constater les infractions à la législation douanière. Les receveurs principaux ayant un grade plus élevé que l'attaché de bureau de première classe est obligé, au regard de la loi, de constater les infractions douanières. En conclusion, les receveurs principaux au regard du code douanier ont le pouvoir de liquider les déclarations, de signer de bons de sortie de marchandises et de réprimer le fraude douanière. Messieurs et madame les receveurs, vous n'avez aucune excuse possible pour mieux faire votre travail étant donné que la loi vous donne le pouvoir. Toute excuse signifie manquement grave. Manquement, c'est synonyme de sanction à votre charge. La loi est dure, mais c'est la loi. Poursuivons cette émission avec ces communiqués de la Direction générale des impôts DGI à l'intention des requérants de plaques d'immatriculation. La Direction générale des impôts porte donc à la connaissance du public en général et des requérants de plaques d'immatriculation en particulier que conformément à la loi numéro 11/004 du 25 juin 2011 portant redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles, les prix d'acquisition de plaques d'immatriculation et imprimés inhérents sera grévé à partir du 11 février 2019 de la redevance audiovisuelle. En outre, à partir de la même date, les plaques d'immatriculation et les cartes roses ne seront délivrées qu'aux seuls véhicules couverts par la police d'assurance conformément à la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances. C'est signé Sélé Yalagouli, directeur général des impôts. Nous avons effleuré la question, la libéralisation du secteur des assurances est en marche en République démocratique du Congo et l'autorité de régulation et contrôle des assurances ARCA est l'institution mise en place par le gouvernement pour réguler ces secteurs. En novembre 2018 à Rotana Plaza, nous sommes là dans la commune de La Gombe. Le directeur général d'intérim de l'ARCA, Alain Kaninda, avait présenté la vision, la stratégie de développement et les perspectives du marché des assurances en République démocratique du Congo. Nous vous proposons donc de suivre un extrait de son intervention choisi ici par Didi Mavambe Nombo, l'OPP. Pour l'ARCA, la vision que nous portons, c'est, compte tenu du potentiel et des opportunités que représente notre marché, c'est de mettre en place un marché qui soit dynamique, qui soit inclusif, qui soit équitable et qui soit également conforme aux normes internationales. Par dynamique, nous entendons un marché où les opérateurs pourront travailler de manière à prendre en charge les secteurs clés de l'économie à travers des produits innovants, mais également avec des produits performants. La notion de l'inclusivité porte sur le fait que sur ce marché, nous voulons également voir des acteurs qui offrent des produits d'assurance qui soient adaptés aux besoins de la population congolaise, mais qui soient également accessibles au plus grand nombre en tenant compte du niveau de revenus de notre population. Un marché équitable en procurant des bénéfices aussi bien aux acteurs du secteur, mais également aux souscripteurs des produits d'assurance. Et ce marché doit être conforme aux standards et aux normes internationales en s'assurant que nous appliquons les règles et les principes internationalement reconnus pour un marché qui soit solide et pour un marché qui soit également durable. Au niveau de la stratégie que nous déployons, c'est une stratégie qui se décline sur 3 axes. Premièrement, nous travaillons pour mettre en place une institution qui soit hautement technique, qui soit professionnelle et qui soit qualifiée, c'est-à-dire un régulateur et un contrôleur efficace sur le marché. C'est le rôle de l'ARCA. Le deuxième axe, c'est celui d'avoir des opérateurs agréés ou autorisés de qualité, tel que je l'ai défini précédemment. Et en troisième axe, c'est de mettre en place un encadrement de notre marché au profit de la population et de l'économie, mais autour également des assurances obligatoires que le Code a fixées.
Pour ce qui est des perspectives d'avenir, nous avons aujourd'hui un marché qui est important, un marché avec de grandes opportunités et un potentiel gigantesque de développement. Nous devons donc nous assurer que nous mettons en place un marché des assurances au bénéfice des Congolais, mais surtout au service de notre économie. Pour cela, nous avons élaboré une feuille de route qui va se décliner également en 5 points. C'est de travailler d'abord pour que, au premier trimestre 2019, nous ayons des sociétés d'assurance et des intermédiaires qui soient opérationnels avec l'ouverture de marché. Nous mettons en place, comme je l'ai indiqué, dès aujourd'hui, une campagne intense de vulgarisation et de sensibilisation. Nous allons continuer en 3e point le développement continu du cadre réglementaire. Nous allons également continuer la formation, accélérer la formation technique de nos contrôleurs sur des formations qui soient à la fois pratiques, mais également en immersion chez nos partenaires régulateurs. Et enfin, nous allons poursuivre la conclusion des partenariats stratégiques. Place à présent à la revue de presse hebdomadaire de l'économie et de finances ainsi que des questions de développement dans une sélection, comme vous en avez pris l'habitude, de Jocelyn Baba Lomba. Suivez. Ouvrons cette revue de presse avec bonne gouvernance, intéressée aux questions économiques et environnementales, qui relate au matin de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle par la CENI, des partisans de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi exprimer leur espoir de voir leur vécu quotidien s'améliorer. Selon ce journal, le 5e président de la République avait fait campagne pour un pays sans pauvreté. Et le point commun avec ses 4 prédécesseurs, c'est l'échec dans le domaine économique. Les Congolais ont continué à s'appauvrir depuis 1960. Et le nouveau citoyen des Congolais doit avoir cela à l'esprit. Le même journal revient sur les principaux objectifs de la gouvernance de Fachi, le nouveau président élu et son gouvernement, en s'appuyant sur les 5 défis auxquels le président entra doit faire face dès son investiture, parmi lesquels la sécurité, la reconstruction nationale qui va passer par la cohabitation, l'économie qui doit répondre aux attentes de la population. Cet objectif, indique la consoeur, doit passer par l'amélioration de l'assiette fiscale pour tripler les recettes publiques. Le plus grand défi à relever, poursuit les canards, c'est le social qui est par terre. Le dernier défi, souligne ce journal, c'est l'image du pays qui doit changer à travers l'Afrique et le monde. Dans un autre registre, pour éviter la spéculation et la volatilité sur les marchés d'échange, indique le quotidien Forum des As, la Banque centrale du Congo exhorte, dans un avis au public, les opérateurs à s'abstenir d'appliquer un taux de vendeur excédant à 2,5% du taux acheteur. L'Institut d'émission précise que cette mesure ne remet nullement en cause l'option libérale de l'économie nationale, le taux d'échange étant déterminé par l'offre et la demande sur les marchés. En se référant à la période de festivités de fin d'année, le journal La Prospérité titre « En décembre, les prix mondiaux des denrées alimentaires sont restés stables, tandis que la hausse des coûts mondiaux des céréales a permis de compenser la baisse des cotations pour le sucre et les produits laitiers. Cet indice, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, des prix des produits alimentaires affichaient une moyenne de 1161,7 points en décembre. Enseignement maternel et primaire, les frais de l'État fixés à 20 200 francs congolais, à lire à l'intérieur des pages du journal La Tempête du Tropique. Ce confrère explique que, pour mettre fin au désordre entretenu par les promoteurs d'écoles véreux, l'hôtel de ville de Kinshasa a signé un circulaire fixant les frais de l'État dans les écoles publiques privées sur toute l'étendue de la capitale. Bouclons cette revue de presse hebdomadaire de l'Ecofim et questions de développement avec le quotidien Les Phares qui relève poissons,
mauvais pour la santé. C'est une petite évolution dans le domaine de la nutrition. L'Agence de sécurité alimentaire reprend ce journal et met de sérieux doutes sur la consommation de plusieurs espèces de poissons d'eau douce et certaines autres espèces, en particulier par les populations les plus à risque comme les femmes enceintes et les jeunes enfants. C'est donc par ici que nous mettons un terme à cette édition de Fiscalité et Développement, la grand-messe de finances publiques en RDC, la 3e livraison de cette année 2019 qui commence sur les chapeaux de roue. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission, Muriel Makessé, Landrine Nyangi Lostine, Peter Lomadjetsa et Guilain Mouzembe de Gonzac sous la coordination de Didi Mavambo Nombolo Pepe et Jean-Louis Miasekama. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. À la prochaine.